RCF. Un champ à moissonner. Votre rendez-vous spirituel sur RCF. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de spiritualité, de féminisme, mais aussi d'écologie grâce à un livre. Cet ouvrage s'intitule Gaïa et Dieu. Un écoféminisme chrétien est possible et il est paru aux éditions de l'Atelier. Il a été dirigé par Charlotte Leux et par Michel-Maxime Heger que j'ai l'occasion de rencontrer aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. D'abord, avant de commencer à parler du livre, je propose que chacun se présente un petit peu. D'abord, Charlotte Leux, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots nos auditeurs? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quelles sont un petit peu vos fonctions? Oui, bien sûr. Donc voilà, je m'appelle Charlotte Leux, je suis philosophe de formation. Je travaille essentiellement à l'UC Louvain en tant que chargée de cours invitée et puis aussi en tant que coordinatrice d'un certificat universitaire axé transition écologique. Et vous êtes aussi, d'après ce que j'ai lu sur Internet, vous vous définissez comme étant une éco-philosophe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est-à-dire que mon champ de recherche se situe vraiment à l'intersection des questions écologiques et de la philosophie. Et c'est un domaine qu'on appelle l'éco-philosophie. Et c'est principalement là-dessus que je travaille. Puis après Michel-Maxime Heger, donc vous êtes suisse, mais quelles sont un petit peu vos fonctions à vous, qui vous êtes? Alors de formation, je suis sociologue et écothéologien. Et depuis bien 25 ans, j'ai surtout travaillé sur les questions de l'éco-spiritualité, c'est-à-dire des liens profonds entre écologie et spiritualité. Qui m'a amené d'ailleurs à écrire plusieurs ouvrages là autour, du coup à explorer d'autres domaines comme l'éco-psychologie, comme la transition intérieure. J'ai été invité en 2016 par 2 ONG suisses à créer un laboratoire de transition intérieure dont j'ai pris ma retraite. En 2023, donc je suis en fait retraité mais actif. Je réponds aux invitations pour des conférences, pour des sessions diverses. Et pour des livres aussi dont on va parler maintenant. Donc ce livre s'appelle Gaïa et Dieu, un écoféminisme chrétien est possible. Je propose qu'on revienne un petit peu sur chacun des termes qui composent ce titre. D'abord justement, Charlotte Leux, quand on parle d'écoféminisme, on parle de quoi précisément ? Alors l'écoféminisme, c'est un courant assez pluriel, mais qu'on peut caractériser comme justement l'articulation entre les enjeux écologiques et les études de genre et donc la question féministe. Donc grosso modo c'est ça. Et puis là-dedans, voilà, ce champ de réflexion, il va prendre plusieurs formes, notamment une forme qui est plutôt matérialiste, dans une analyse des structures socio-économiques qui sont mobilisées pour analyser justement cette domination croisée de laquelle parle l'écoféminisme entre la domination de la nature et puis la domination des hommes sur les femmes, disons. Et puis il y a d'autres écoféminismes qui sont plutôt dans une tendance plus culturelle ou spirituelle, qui vont aussi analyser ces dominations croisées, mais plutôt en allant questionner et interpeller les cadres philosophiques ou religieux ou théologiques qui sont perçus comme étant à l'origine finalement de cette domination croisée. D'accord, donc ça parle de rapport homme-femme, si je comprends bien, et ça parle aussi du rapport homme, enfin l'homme en général, face à la nature en fait, c'est ça ? Voilà, c'est ça, donc c'est la domination humain-nature qui est interprétée comme étant en lien avec la domination des hommes sur les femmes, donc la crise écologique et le patriarcat comme finalement des problématiques sœurs. D'accord, et donc l'écoféminisme chrétien, il y a une dimension, je suppose, spirituelle, je vais poser la question à Michel-Maxime Heger. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme-là, écoféminisme chrétien ? Alors c'est très simple pour embrayer sur ce qu'a dit Charlotte, l'écoféminisme chrétien, c'est une déclinaison chrétienne de cet écoféminisme. Et donc, où des théologiennes, à partir des années 1970, notamment dans le monde anglo-saxon, latino-américain, mais dans d'autres parties du monde aussi, mais en particulier dans ces mondes-là, vraiment se sont emparées de cette question, en particulier aussi par le fait que pour les écoféministes non chrétiennes, eh bien, le christianisme, du fait de ce qu'elles définissent comme une culture fondamentalement patriarcale, non seulement anthropocentrique, c'est-à-dire centrée sur l'être humain, mais aussi androcentrique, c'est-à-dire centrée sur l'homme masculin, avec beaucoup de dualisme
en réalité, eh bien que sont souvent considérées la tradition chrétienne comme étant l'une des racines ou l'une des causes de cette séparation et de cette domination entre être humain nature et être humain femme. Et donc ces écoféministes ont pris au sérieux cette critique et l'ont explorée à partir de la tradition chrétienne pour faire elles-mêmes une critique de l'intérieur, mais aussi pour trouver des pistes permettant en fait de faire évoluer la tradition chrétienne pour dépasser toutes ces séparations et tous ces dualismes, pour en fait fonder une éco-spiritualité et un écoféminisme qui soit vraiment ancré bibliquement et chrétiennement. Et quand on parle du mot chrétien, c'est catholique, orthodoxe, protestant, c'est bien plus que cela. Non, alors c'est vraiment le christianisme au sens large, sachant que dans notre ouvrage, la plupart des autrices sont en fait catholiques. Mais que la plupart se définissent plutôt comme chrétiennes que comme catholiques. C'est-à-dire que pour savoir qu'elles sont catholiques, il faut faire quand même un peu des recherches, quoi. D'accord. Merci pour la précision, Charlotte Leix. Et je voulais parler maintenant de la naissance de cet ouvrage. Donc, c'est une anthologie francophone de l'écoféminisme chrétien. Justement, comment vous deux vous êtes rencontrés? Comment ça s'est passé, en fait, la naissance de cet ouvrage? Je pose d'abord la question peut-être à Charlotte. Disons qu'on vient de trajectoires qui sont différentes, puisque Michel Maxime vient plutôt de l'écothéologie, écospiritualité, moi plutôt de la philo, et à travers cette recherche philosophique des racines, disons, de la crise écologique, ça m'a amené à m'intéresser à l'écoféminisme. Et puis là où on s'est rejoint, c'est dans cet intérêt finalement d'aller questionner et visibiliser cette littérature-là qui essaye de prendre au sérieux les critiques et les enjeux soulevés par les écoféministes à l'intérieur du cadre chrétien, quoi. Et j'ai entendu que vous souhaitiez absolument travailler avec Michel Maxime Heger. Est-ce que j'ai bien entendu ça? Ah, il faut dire que je connaissais Michel Maxime par ses écrits et ses travaux bien avant de le connaître en personne. Donc c'est vrai que pour moi, c'était vraiment une chance et une opportunité de travailler avec lui. Et Michel Maxime Heger, est-ce que vous connaissiez Charlotte Leix, son travail, ou c'était un peu une découverte, cette rencontre? Non, je connaissais Charlotte à la fois par ses travaux, mais aussi personnellement, puisque voilà, elle avait aussi organisé une fois une conférence à Louvain-la-Neuve, donc on a eu déjà l'occasion de bien échanger. Et c'est vrai que je me suis toujours senti très en résonance et communion avec Charlotte. Donc quand elle a proposé de faire quelque chose autour de l'écoféminisme chrétien qui effectivement pose plein de questions, parce que c'est un peu considéré comme une contradiction dans les termes, aussi bien par les écoféministes non chrétiennes que par la tradition chrétienne, qui se méfie un petit peu. Et elle avait envie de faire ça avec quelqu'un qui pouvait justement amener des aspects plutôt théologiques en lien avec la théologie de l'écologie. Eh bien moi, ça m'a beaucoup stimulé parce que c'est vrai que l'écoféminisme, j'avais jamais vraiment creusé cette question, mais je l'avais rencontré, croisé par différents biais dans mes travaux d'écospiritualité et d'écopsychologie. Et c'était l'occasion de vraiment pouvoir creuser cette question. Et puis aussi de pouvoir évoluer personnellement, parce que ça a révélé que j'avais aussi en moi des angles morts et des points aveugles qu'il était bien d'aller visiter. Donc même parfois en dirigeant un ouvrage, on grandit soi-même en fait. Pour moi c'est vraiment essentiel. Il ne faut pas juste un livre pour faire un livre comme ça dans une réflexion intellectuelle. Ça doit vraiment participer d'un propre chemin qui est un chemin spirituel, qui est un chemin éco-spirituel de ma relation au vivant. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens.
ceux qui veulent bien n'être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent et voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie, merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse. Et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Et comment on travaille ensemble justement? Quelle a été un petit peu votre méthode de travail sur ce livre-là, Gaïa et Dieu, un écoféminisme est possible? En fait, il y a eu quand même plusieurs phases parce que dans un premier temps, il fallait se mettre d'accord sur le format. Donc voilà, on a opté pour assez vite pour l'anthologie. Et puis il fallait se mettre d'accord sur une sélection de textes, puis les organiser, et puis les traduire, et puis les introduire. Et donc ça a été différentes phases du travail. Et je dirais on s'est organisé ça s'est fait assez naturellement. On se parlait régulièrement par Teams, ou sinon on échangeait par mail. On se répartissait le travail, on se posait des questions l'un l'autre sur les choses qui pour nous fritaient un peu, ou où on savait pas trop comment procéder. Et puis dans l'échange et dans le dialogue, on a construit petit à petit ce projet sur quand même quelques années, finalement. 2 ans, tout. 2 ans en tout. Ouais, ça a été assez rapide. Ouais. 2 ans, c'est quand même beaucoup de boulot aussi. Oui, mais c'était quand même assez rapide depuis le moment où on s'est lancé dans le projet jusqu'à sa finalisation, sa publication. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé cette collaboration très agréable et fluide. Et puis après, je propose qu'on avance un petit peu encore sur cet ouvrage, donc Gaïa et Dieu, un écoféminisme chrétien est possible. Quand on parle d'écoféminisme chrétien, je pense vous parlez de ça dans l'introduction tous les deux. Donc il y a déjà une longue introduction de 70 pages, je propose qu'on revienne d'abord là-dessus. Quel a été un petit peu le but de cette introduction justement? C'est d'expliquer un petit peu au lecteur qu'est-ce que l'écoféminisme, revenir déjà sur quelques pistes par-ci par-là, peut-être faire un résumé de ce qui va être dit par après. Quel a été un petit peu le but? Peut-être Michel Maximéguer? Le but, c'était vraiment de prendre, j'aurais envie de dire à la lettre, la notion d'introduction, parce qu'on était quand même conscient que le mot écoféminisme n'est pas forcément très connu de tout le monde. Donc c'était quand même important de poser un certain nombre de choses, des repères, de donner des définitions, de bien situer l'écoféminisme chrétien par rapport au reste de l'écoféminisme avec toutes les questions que ça pose. Et puis après, c'est vrai qu'on a introduit, alors il y a à la fois des petites introductions pour chacune des parties thématiques de l'anthologie, mais ça nous paraissait important aussi de pouvoir offrir une espèce de panorama en reprenant les différents thèmes qui apparaissent dans l'anthologie, mais pour les articuler et puis aussi les mettre en perspective et poser un certain nombre aussi de questions un peu, je dirais un petit peu critiques par rapport à toute cette démarche. Et je propose qu'on revienne encore sur ce titre, Gaïa et Dieu E. Donc il y a un E qui est rajouté en plus. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Comment ça a été décidé de mettre Gaïa et Dieu E? En tout cas, pour le titre, dans sa globalité, il y a vraiment un clin d'œil à un ouvrage d'une des figures importantes de l'écoféminisme chrétien qui s'appelle Rosemary Radford-Rutter, qui d'ailleurs est décédée en 2023, donc vraiment il y a peu, et qui a un ouvrage assez connu qui s'appelle Gaia and God. Donc il y a ce clin d'œil qu'on explicite d'ailleurs dans l'introduction. Gaia qui représente la déesse grecque, peu la déesse de la terre, de la vie, et qui a été utilisée aussi comme une métaphore par certains penseurs de l'écologie pour parler de la terre comme d'un être vivant. James Lovelock et Lynn Margulis ont utilisé cette métaphore pour dire. Donc voilà, il y a toute cette référence à Gaïa qui nous parle d'une déesse finalement immanente et de la sacralité au fond de la nature, et puis Dieu qui ici est mis avec un point médian pour exprimer l'idée que d'une part au fond on peut, dans le langage qui est toujours imparfait et sachant que finalement
Dieu est toujours au-delà du langage et qu'il relève finalement d'une forme de mystère, le mettre dans le langage, si ce langage est uniquement masculin ou androcentré, quelque part c'est un peu limitant. Et donc précisément parce que Dieu est au-delà des formes anthropomorphiques qu'on pourrait lui donner, mais on doit pouvoir, et ça c'est vraiment un des éléments sur lesquels vont inciter les écoféministes chrétiennes, en parler au féminin comme au masculin. Donc le point médian permet de le décliner en même temps dans les deux genres et dans aucun des deux quelque part, en disant qu'il y a un au-delà. Mais c'est ça, finalement, l'écoféminisme chrétien, c'est quand même une critique de la conception de Dieu par l'Église catholique, en fait. C'est une critique d'une certaine conception de Dieu, voilà, qu'on peut considérer un peu comme patriarcale, avec évidemment comme point de mire la figure de Dieu le Père ou du Dieu Père. Et c'est vrai que dans le Dieu Père, il y a une double dimension. Il y a à la fois cette dimension d'un Dieu qui serait en fait une espèce de roi, de monarque tout-puissant. Et puis l'être humain étant créé à l'image de ce Dieu, c'est comme si ça légitimait sa domination de la nature. Et puis à l'autre côté, c'est ce Dieu transcendant, quand on parle de Dieu le Père, c'est-à-dire voilà notre Père qui est aux cieux, hein. Les cieux ça peut être très loin, mais qui fait que du coup il est extérieur, en dehors de la nature, et on se retrouve avec une nature désacralisée, une nature coupée de sa dimension sans âme, coupée sans intériorité, coupée de la dimension divine, et donc ça va conduire à ce qu'elle est devenue dans ce système économique, c'est-à-dire un stock de ressources. Donc il y a vraiment cette critique-là très fondamentale, et de dire, alors c'est intéressant parce qu'il ne s'agit pas en même temps de rejeter totalement l'idée de Dieu Père, mais peut-être de le compléter par Dieu Mère, et puis ensuite de pouvoir effectivement, dans cette dimension de mystère, dire, mais en fait, Dieu est Père et Mère, il est masculin et féminin, mais ultimement, il n'est ni Père ni Mère, et il n'est ni féminin ni masculin. Et le choix de Gaïa dans le titre aussi, c'est aussi une manière de voir Dieu d'une manière différente, de le voir, parce qu'on peut rappeler Gaïa, c'est la déesse de la nature, chez les Grecs, mais est-ce que c'est aussi une autre manière de voir Dieu ? Disons que si on enlève l'inclusive et qu'on dit Gaïa et Dieu, ça pose quelque part un peu l'un des éléments qui était un peu au départ de notre interrogation, ça pose un oxymore, c'est-à-dire c'est comme s'il fallait choisir entre soit la nature avec une symbolisation féminine et une vision totalement immanente du sacré, et Dieu associé aux catégories qui sont en même temps qui mettent un accent sur la transcendance divine et sur la masculinité d'un Dieu, Père, Juge, Seigneur, etc. Et donc notre travail, l'enjeu, ou en tout cas ce qu'on a voulu mettre en avant dans les textes qu'on a sélectionnés pour donner la parole à ces théologiennes chrétiennes, écoféministes, c'est l'idée de réarticuler, en fait. Donc c'est sortir de cette opposition entre Gaïa et Dieu et pouvoir penser ensemble, en fait, Gaïa et Dieu, à ce moment-là, Dieu.e. Mais ce qui est important, c'est que dans Gaïa, comme l'a déjà dit Charlotte, il n'y a pas que, en fait, la dimension, voilà, la déesse de la nature grecque. Il y a aussi cette hypothèse Gaïa qui est de plus en plus admise aujourd'hui par les scientifiques, cette vision de la Terre comme un système vivant, un organisme vivant. Et donc, c'est vrai que la relecture que les écoféministes font de toute la tradition, c'est à partir de l'expérience des femmes, pour sortir du patriarcat, mais c'est aussi à partir des nouveaux récits sur le cosmos, sur l'univers et sur la Terre, dont l'hypothèse Gaïa est une des expressions. Et on n'est plus en fait dans une certaine vision de la nature qui a dominé quand même pendant très longtemps et qui était plutôt une nature mécanique, une nature objet ou ce genre de choses. Et comment on peut sortir justement de cette vision-là de Dieu qui est anthropocentrique ? Comment on fait pour sortir de cette vision-là ? Alors du côté des écoféministes, on est très, alors pardonnez-moi l'expression un peu barbare, on est très panenthéistes, qui sont des courants qui existent dans la tradition chrétienne, d'ailleurs depuis les origines du christianisme. Et l'idée du panenthéisme qui n'est pas du panthéisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de diviniser la nature, mais c'est cette vision d'à la fois que Dieu est en tout et que tout est en Dieu. Et donc en fait, on va tenir ensemble la transcendance, c'est-à-dire qu'en même temps, Dieu n'est pas réductible à la nature, il est quand même dans quelque chose qui la dépasse, qui est au-delà, mais en même temps, il est complètement présent au cœur de cette nature. Donc on essaie de tenir les deux ensemble. Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile.
comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville. J'ai grandi loin des futaies où mes frères des forêts ont fondé une famille, comme un arbre dans la ville. Entre béton et bitume, pour pousser, je me débat, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville. J'ai la fumée des usines pour prison et mes racines, on les recouvre de gris, comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles, comme un arbre dans la ville. Entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. Des parkings d'honneur posthume, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville. Ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du fait de mes brindilles, comme un arbre dans la ville. Et je voulais aussi revenir, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais c'est parce qu'il y a plein de choses à dire sur ce livre dont je vais répéter le titre, Gaïa et Dieu, un écoféminisme chrétien est possible. Justement, en parlant d'écoféminisme chrétien, je posais plutôt la question à Michel Maximéguer. Enfin, est-ce que vous pensez qu'on est dans une société de plus en plus laïque, où parfois justement on a tendance à rejeter toutes ces formes de spiritualité plutôt traditionnelles? Est-ce que vous pensez qu'on est dans une société où on s'éloigne de tout ça? Et justement, parfois certaines écoféministes critiquent aussi ce côté spirituel, je pense. Alors là, il y a deux questions. Peut-être sur l'aspect spirituel, tu pourras compléter. Sur l'aspect chrétien, oui, on est dans des sociétés qui sont de plus en plus sécularisées. Après, ça dépend des contextes. Je pense qu'en Suisse, on est un peu plus décontracté sur la possibilité d'exprimer sa foi dans des enceintes publiques. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il en est de la Belgique, mais c'est clair qu'en France, c'est beaucoup plus délicat et beaucoup plus complexe. Après, sur la question de l'écoféminisme en tant que tel, c'est vrai qu'il y a quand même cette vision ou image, et qui est une réalité de toute cette culture patriarcale, très dualiste, très anthropocentrique, très androcentrique, et qui est une réalité qui doit être critiquée, et qui fait que parler d'écoféminisme chrétien, d'une certaine manière, est souvent considéré comme une contradiction dans les termes, c'est-à-dire un oxymore. Oui. Et en même temps, dans le monde chrétien, c'est pas acquis du tout, parce que les écoféministes, elles mettent en question beaucoup de choses. Elles retrouvent justement cette dimension de Dieu présent dans la nature, d'immanence, de retrouver une forme de sacré dans la nature. Elles revalorisent le corps, la sexualité, autant d'éléments qui parfois suscitent pas mal de crispations dans le monde des églises. Oui. Charlotte, une réaction? Oui, non, tout à fait. Voilà, je partage évidemment cette analyse. Et en ce qui concerne l'autre volet de votre question, je dirais que par ailleurs, il y a effectivement une tension au sein de l'écoféminisme, dont je vous ai dit que c'était un mouvement qui est assez pluriel et qui est pétri de tensions internes. C'est, comme dit Jeanne Burgard-Goutal, un jardin composité touffu. Aussi. Mais dans ce jardin, il y a effectivement
l'idée que mobiliser des catégories qui relèvent de la théologie ou de la spiritualité pour penser l'engagement politique écoféministe est pas du tout une évidence partagée. Donc là, il y a vraiment celles qui considèrent que non, il faut plutôt s'attaquer aux structures, aux mécanismes socio-économiques, etc., au détriment de la dimension spirituelle. Après, clairement, l'écoféminisme chrétien s'inscrit dans la tendance écoféministe et qui cohabite quand même de manière assez pacifique. Il y a une valorisation quelque part de cette différence, en tout cas, il me semble, mais s'inscrit effectivement dans l'idée que c'est intéressant de le faire et qu'il y a un enjeu en fait d'articuler spiritualité et politique d'une façon qui permette en fait de mobiliser notamment ce que l'une des écoféministes assez connues, qui n'est pas chrétienne, qui est plutôt néo-païenne, qui s'appelle Starhawk, appelle le pouvoir du dedans, qui est une façon de favoriser l'empuissancement ou l'empowerment des individus, des femmes en particulier, pour les mettre debout quelque part et nous rendre finalement capables de mener les combats politiques qu'on a envie de mener. Donc il n'y a pas une opposition entre le politique et le spirituel dans ce sens-là. Et ce pouvoir du dedans est pensé comme quelque chose qui est un antidote quelque part à ce qu'elle dénonce comme étant le pouvoir sûr, et qui est ce type de pouvoir qui prédomine, disons, dans les sociétés patriarcales et écocidaires dans lesquelles on se situe. Donc passer du pouvoir sûr au pouvoir du dedans, c'est une des façons de comprendre un peu ce geste écoféministe, et ici non strictement, pas uniquement chez les chrétiennes, même si souvent elles dialoguent avec Starhawk, et c'est une catégorie qui revient quand même aussi chez les écoféministes chrétiennes, mais il y a cette dimension-là, quoi. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette interview, ça passe très très vite, on arrive à parler encore de plein d'autres choses. Je vais poser peut-être une dernière question. Finalement, pourquoi cet écoféminisme chrétien est si méconnu en Belgique ou même peut-être en Europe? Pourquoi c'est si méconnu chez nous? Est-ce qu'il y a une réponse peut-être derrière ça? Il faut déjà pointer que l'écoféminisme lui-même, donc même dans ses versions non spiritualistes et non chrétiennes, n'a pas eu une réception simple. En tout cas, dans les milieux francophones, ça a été plutôt un rejet. Et quand on regarde l'analyse du courant quand on analyse l'histoire du courant écoféministe lui-même, on voit qu'en fait c'est assez récent le fait que ce courant ait droit de cité dans les milieux intellectuels et militants francophone. Jeanne Burgard-Guttal, elle situe aux alentours de 2015 ce revival écoféministe dans les milieux francophones. Donc il y a déjà le fait que l'écoféminisme n'est pas simple, il est en tension avec les féministes universalistes, il est en tension avec une certaine vision de l'engagement politique qu'on retrouve dans les milieux chez les penseurs de gauche. Il se retrouve à l'intersection de pas mal de champs et ça n'a pas été facile. Alors là-dessus, si on rajoute la couche d'écoféminisme spirituel, ça complique encore, en fait. Oui, ça complique la chose, oui. La reconnaissance de ce courant. Et puis alors, l'écoféminisme chrétien, là, je dirais que, comme Michel Maxime l'a expliqué juste avant, il se retrouve dans une situation où, quelque part, il n'est pas facile à amener dans les milieux écoféministes, même spiritualistes, et il n'est pas non plus facile à amener dans les milieux chrétiens, qui sont finalement un peu méfiants déjà de la théologie féministe, mais alors écoféministe, je dirais, a fortiori, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, Charlotte Leux, donc éco-philosophe, et Michel Maxime Heger, donc qui est éco-théologien. Donc merci à tous les deux, et peut-être à une prochaine fois pour parler d'autres sujets encore. Merci beaucoup. Merci. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant, vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 long. Le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, non, non,
l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui vous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de vos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin des jours.